que justement le Conseil est constitué des différentes structures, organisations des jeunes. Alors, Monsieur Moussa Massoudi, président du Conseil national de la jeunesse, bienvenue. Merci. Merci. Et à côté de vous, Nixon Boami, vous, c'est quoi votre structure pour faire partie du Conseil national de la jeunesse? C'est l'ANADAD signifie la nation d'abord. Ah, la nation d'abord. Voilà. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Tout à l'heure, je disais au président qu'il devait être nouveau, parce que je ne le connaissais pas en tant que président du Conseil national de la jeunesse. Alors, vous êtes en fonction depuis quelques mois. 3 mois, bien précisément, depuis le 15 septembre, où il y a eu l'Assemblée générale, la 3e Assemblée générale du Conseil national. Et moi et mon bureau, nous sommes nouvellement élus, justement pour servir humblement cette jeunesse. Et vous avez un colloque en cours. Alors très bien, avant d'arriver au colloque, j'aimerais justement essayer d'expliciter sur cette structure. C'est une structure qui réunit 128 associations au travers du pays. Nous avons des conseils provinciaux qui sont tout au travers du pays, donc dans les 26 provinces que nous avons. Et nous représentons justement cet organe fédérateur de tous les milieux associatifs de la jeunesse. Ça veut dire que les associations des jeunes qui ne font pas partie du Conseil national de la jeunesse n'existent pas? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut s'enregistrer. Nous disons que c'est ainsi que nous venons sur cette émission pour pouvoir vulgariser et dire à toute association, vous êtes de la jeunesse, il y a un secrétariat général de la jeunesse qui est sur le boulevard Swende, venez, enregistrez-vous, qu'on puisse vous connaître, qu'on puisse échanger ensemble et qu'on puisse justement partager et s'approprier du destin national qui est le thème du colloque que nous avons. Alors, on gagne quoi en étant membre de ce conseil? Alors, gagner, c'est pas un gain physique. Le Conseil national... Je suis pas dans le physique. On gagne quoi? C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'on perdrait si on faisait pas partie? Alors, c'est une structure légale, légalisée, reconnue par l'État. C'est l'organe technique du ministère de la Jeunesse. Nous sommes directement affiliés au secrétariat général. Donc, nous faisons des propositions et un plaidoyer plus fort sur ce qui devrait être les actions du gouvernement au travers de la jeunesse, excusez-moi. On revient au thème du colloque. Alors, le thème du colloque, c'est jeunesse et l'appropriation de son destin national. Alors, pour nous, l'appropriation du destin national, c'est justement prendre en main et se prendre en charge sur tous les sujets de la société. Alors, nous parlons de la société ici, nous parlons du processus électoral, nous avons parlé de la décentralisation, nous avons parlé aussi du développement de la jeunesse qui est très important parce que dans ça, nous regorgeons donc justement l'entrepreneuriat des jeunes et aussi le possible financement. Nous avons eu une campagne il y a quelques mois qui parlait du fonds promotionnel de la jeunesse. Et bien sûr, l'enjeu de l'heure qui est le dialogue. Alors ce thème, il découle d'un constat total, un constat par lequel nous voyons que la jeunesse ne s'approprie pas totalement. Nous sentons et nous le disons clairement que cette jeunesse a été pendant longtemps marginalisée, mise de côté, juste utilisée lorsqu'il y a élection ou visiblement pour pouvoir créer des troubles et déstabiliser l'État. C'est ainsi que nous disons non, jeunesse, soyez consciente, venez vers nous, discutons des problèmes qui sont les nôtres, qui sont des problèmes en réalité des problèmes sociaux, parce qu'il faut se dire la vérité, ce qui fâche, c'est ce qui se passe en société. Donc c'était un colloque pour pouvoir justement diagnostiquer et proposer des solutions concrètes quant à ceux. Les propositions concrètement seront déposées auprès de qui? Alors, qui se chargerait de faire le suivi? Pour commencer, notre ministre de tutelle, bien sûr, Excellence Denis Kambaye, que je salue ici. Nous allons aussi faire la démarche pour aller voir le Premier ministre de la République et ainsi que le chef de l'État. Et toutes les institutions qui sont approches, parce que, vous savez, le domaine de la jeunesse est un domaine transversal. Très bien. Nous avons le ministre de PME qui est aussi quelqu'un de très, très ouvert à la question des jeunes. Nous voulons leur dire aujourd'hui qu'il faut investir dans cette jeunesse. Nous voulons nous approprier de ce destin national et c'est ainsi que nous venons ici pour justement nous ouvrir et leur dire que nous sommes prêts à pouvoir aussi occuper ces fonctions qui sont les nôtres. Monsieur Nixon Boami, on va faire reposer un tout petit peu le président, franchement. Alors vous avez foi en cette jeunesse qui pourrait s'approprier son destin, une jeunesse déjà sacrifiée au préalable? La Nations Unies vient de le dire l'année passée, la jeunesse doit être une solution et non un problème. Et alors, la jeunesse congolaise a beaucoup de capacités et de potentialités. C'est juste les incuber. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de jeunes qui inventent, qui créent. Si vous allez même ici au Biwan,
Les gens qui travaillent, le caméraman, le réalisateur, ce sont de jeunes. Aller au ministère, dans des cabinets, les gens qui sont au four et au moulin, ce sont de jeunes. Oui, mais ça c'est une sélection, c'est un mauvais échantillon parce que J'arrive. ce serait qu'une goutte d'eau dans la mer, avoir la proportion des coulonneurs, par exemple. Et pourquoi il y a le coulonaire? Il faut se demander pourquoi il y a le coulonaire. C'est qu'il y a un problème. Parce que peut-être ils se sont lésés de quelque chose. Ils ont des compétences, ils ont des capacités, mais ils ne sont pas exploités. Bon, Oui. ils ont de nœuds en tout cas à faire, ils ont la force physique. Oui, on peut aussi utiliser cette force physique-là d'une autre manière pour être bénéfique pour l'État et non pour être destructeur de notre nation. Alors, venons, c'est ce que je fais appel à tout le jeune Congolais, particulièrement de la ville de Kinshasa. Je vais parler en lingala pour le capter en fait. Bana kin oeza masolo na biso. Tuza bana kin bana mabele. Colloque ezo sala ma clôture eza na palais du peuple. Faut boya samedi na 9h eza masolo na biso. Ba memi biso petro biso moko photo zo destin za la jeunesse sacrifiée. Biso photo la na face du monde que eza masolo na biso ba jeune. Tozo travailler, tozo sala, tozo aka sacrifier na suka ezaka bato musunde ba bénéficier. Mais masolo ya ngoyo tozo mayele totombole logo na biso. Ça, c'est juste un appel à tous les amis, tous les jeunes Congolais. Mais ça risque d'être le même dans la mesure où on sait finalement qu'à Kin, au Congo, lorsque les gens se retrouvent, c'est autour d'un gâteau, on se le partage, point barre. Qu'est-ce qui rassure tous ces jeunes-là qui pourront venir samedi, qu'ils auraient ne serait-ce que de miettes? Tant que Kabola, ici, boire combien? Et ça combien leur ont eu au Kabola? Bon, besoin. D'abord, le Conseil national de la jeunesse, beaucoup de jeunes ne connaissent pas ça. Ça sera la première fois de la vulgarisation à grande échelle de, de ce Conseil national de la jeunesse. Alors, c'est le moyen d'abord d'être membre, parce que c'est une structure qui met en musique plusieurs ministères où il y aura des projets que tout le jeune, c'est-à-dire on ne peut pas mettre tout le jeune des ministres, tout le jeune le Premier ministre. Alors, il y a des postes, il y a des fonctions, il y a des structures où les jeunes doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est à travers le Conseil national de la jeunesse où on doit donner notre intelligence, notre capacité, notre intellectualisme, notre manière de créativité pour faire incuber, pour faire développer cette jeunesse. Parce que c'est tout ça. Quelle serait la part de la jeunesse non instruite? Parce que c'est vous les leaders, c'est vous les concepteurs, c'est vous le cerveau. Quelle part, quel sort réserveriez-vous à ceux-là, à vous, et puis le président devra aussi répondre? Je veux vous informer quelque chose. Dernièrement, on vient d'avoir quelqu'un au Conseil national de la jeunesse, un jeune qui n'a jamais étudié. Mais il vient d'inventer le lustre avec le bouteille de plastique. C'est génial, il faut passer au Conseil voir ça. Un jeune qui n'a jamais étudié, mais il vient de créer. Au lieu de laisser le déchet là, de jus qu'on boit chaque jour, qu'on jette, ça détruit même la terre. Mais ces jeunes ont transformé ça. Voilà les capacités. On peut utiliser ça. On peut canaliser ça, les incuber, les donner le moyen approprié pour faire développer ça, créer même des industries. Mais à l'ISTA, on crée depuis qu'elle a les brassereaux et tout ça. Vous n'avez rien fait. Hein. Et voilà, c'est pour cela qu'on est à la tête, avec notre président, il est à la tête du Conseil national. Vous n'avez que 3 mois, on vous accorde de crédit. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on demande aussi au gouvernement de nous appuyer et nos partenaires. Parce qu'on doit vraiment développer le secteur de la jeunesse. C'est vraiment marginalisé. La jeunesse, franchement, ça fait mal, président. Je me dis qu'il y a sûrement même des gens qui, en suivant maintenant, se disent est-ce que ça vaut encore la peine? À un moment, ça fâche. C'est décevant. La proportion est la plus grande par rapport à la jeunesse, mais il n'y a presque pas d'espoir. Qu'est-ce qu'il faut leur dire maintenant? L'espoir existe, croyez en vous-même déjà pour commencer. C'est pour ça que lorsqu'on dit prenez-vous en charge, c'est-à-dire qu'il faut aussi se dépasser, comme l'ami Nixon vient de le dire, et savoir inventer et créer. Nous ne pouvons pas qu'attendre du gouvernement. Nous avons des exemples concrets de pays qui se sont développés par la volonté de tout un peuple. Et nous disons tout simplement que jeunes, venez, appropriez-vous de votre destin national. Non en cassant, non en injuriant, mais avec du civisme, avec des valeurs patriotiques qui pourront ensemble nous réunir et nous emmener dans ce développement que nous voulons tant
primé et toléré. On parle de l'émergence 2030 pour le Congo. Mais comment allons-nous être un pays émergent si tout le temps qu'il y a des élections, nous sommes tout le temps en train de nous battre? Donc dans la commission processus électoral, nous avons, nous jeunes, conçu un programme qui s'appelle Programme de bonne conduite de la jeunesse. Accepter les résultats des élections. C'est très important d'incuber tout cela à la jeunesse. Nous devons accepter de perdre. Devons accepter les autres challengers, s'accepter mutuellement. Le Christ l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Mais pourquoi est-ce qu'un pays qui a autant d'églises, lorsqu'il y a des élections, ça fâche autant? Il faudrait plutôt qu'on puisse recadrer aussi notre morale en tant que jeunes et se dire que peut-être que le problème n'est pas totalement les gouvernants, mais nous avons aussi une part de responsabilité dans tout ce que nous faisons parce que nous sommes responsables. Avant de vous laisser appeler les jeunes à la clôture du colloque, j'ai une petite préoccupation. Ces jeunes-là, on se réfère aux âges définis par l'UA, par l'UE, par l'ONU ou par la République démocratique du Congo? Alors, nous allons nous dire ici, parce que nous sommes signataires de la charte africaine, justement, c'est de 15 à 35 ans. Okay. Donc, lorsque vous êtes de cette frange d'âge, vous devez vous considérer jeune. Vous êtes jeune et c'est ce que la charte africaine dit. Mais j'aimerais juste aussi rajouter sur le processus électoral, mais plutôt sur le développement des jeunes. Les jeunes ont pensé avoir une brigade agricole. Okay. Pourquoi laissons-nous l'agriculture? Pourquoi les jeunes quinois ne s'approprient que, comme on appelle communément, BACOP? Non, allez-y. Ils ont honte quand même, tout jeunes. Mais honte de quoi? La terre, c'est ce que c'est démodé, quoi. C'est démodé? Ouais. Ben, madame, si c'est démodé, ben, vous allez souffrir toujours à la maison sans pouvoir manger. Il faut qu'on puisse justement sortir de là, car la Chine s'est construite par l'agriculture. Toutes ces grandes nations, le Brésil aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et nous devons nous approprier, et cela doit commencer à Kinshasa. Les jeunes Quinois doivent s'approprier du travail de la terre, qui n'est pas injurieux. Pas du tout, nous ne le pensons pas. Je vous vois bien enlever. Je voulais juste aussi ajouter, madame, oui, Nixon. Donnant un exemple simple. Lorsque le Chinois construit des routes, vous voyez le jeune qui travaille avec le Chinois dès 6h à 18h. C'est pas de la honte? Alors, pour travailler à l'agriculture de 6h à 12h, pendant 6 mois, je suis un économiste ruraliste. Je sais ce que je parle. Pendant 6 mois, vous savez ce que vous allez gagner? Non. Même avec la piscicule, vous savez ce qu'on va gagner? On ne va plus commencer à acheter des poissons à l'extérieur. On dépense plus de 1 milliard de dollars. Ouais. Les chiffres sont là, au ministère de l'économie. Ce sont des manques à gagner. Oui. Alors, énorme. Et pourtant, la jeunesse congolaise a des terres réservées pour la jeunesse. Ouais. C'est pour cela qu'on est venu au Conseil national de la jeunesse, pour faire montrer aux jeunes, il y a des histoires importantes pour vous. Ce n'est pas seulement aller devenir ministre ou DG ou ADG. Travailler avec la terre. Vraiment. Donc les jeunes qui suivent, vous comprenez hein, qu'il y a la place pour tout le monde. Vous avez vos biceps et tout, allez-y. Vous avez de la créativité, de l'imagination, allez-y parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et finalement, il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Alors, on parle de la clôture du colloque. On parle de la clôture du colloque. Nous ne disons pas qu'il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il faut être inventif, il faut savoir inventer. Nous ne sommes pas ici pour venir partager un gâteau parce qu'il n'y a pas de gâteau à partager. Non, mais ils finiront par boire et manger. Après avoir créé, après s'être mis ensemble et tout, on gagne toujours. Justement, c'est dans un milieu constructif et de volonté personnelle pour pouvoir justement relever ce défi qui est un défi majeur de l'émergence en 2030. Okay. Nous devons nous approprier de ce destin en pensant développement, en pensant paix et sécurité et en pensant dialogue. C'est primordial. Nous devons dialoguer. C'est important. C'est ainsi que j'appelle les enfants, tous les jeunes, toutes les personnes qui se sentent concernées par leur destin national de venir ce samedi à 11h. Nous allons clôturer notre séance et avec des thèmes très forts et aussi une petite prestation de jeunes qui vont venir nous démontrer le talent qui est le Congo, qui est la RDC, qui est Kinshasa, qui a été retenu par l'UNESCO comme ville moderne et artistique. Et ça, c'est des choses que les jeunes Congolais doivent savoir et que nous allons partager avec eux. Merci. C'est samedi à quelle heure, Nixon? La cérémonie commence à 10h. Alors, nous appelons tous les jeunes Congolais de venir, surtout les inventaires, le génie créateur, parce qu'avec le antique, aujourd'hui, l'économie numérique arrive. On a besoin de jeunes, parce que la fibre optique démarre bientôt. On a besoin de jeunes qui inventent, qui créent des applications, où ils peuvent créer eux-mêmes des entreprises.
il peut générer des recettes, il peut devenir des millionnaires, des milliardaires même dans ce monde, au Congo. Même pas être au gouvernement, tu deviens milliardaire, tu deviens millionnaire. C'est pour ça que je vais commencer par nos amis de B1. Moi, je vous invite, même la personne qui est devant moi, je vous invite, venez le samedi participer. Elle s'appelle Julie. Elle s'appelle Julie. Julie, je t'invite personnellement de venir au Palais du Peuple participer à la clôture du colloque de jeunes Congolais. Donc, samedi, 10h, Palais du Peuple, l'appel est lancé à tous les jeunes. C'est le Palais du Peuple, ça sera pour la circonstance le Palais de la Jeunesse. On va rencontrer le Conseil national de la jeunesse pour parler des problèmes des jeunes, proposer des pistes de solutions et voir comment nous pourrons sortir de l'impasse parce qu'il faut aller vers l'émergence. On a fixé le délai à 2030 et nous sommes en 2016 déjà. Donc, il faut faire vite, ça ne nous attend pas. Monsieur le Président Moussa Massoudi, merci d'être passé. C'est infiniment, merci de nous avoir reçus. Nixon, Boami, merci aussi. Merci, madame. On espère vous retrouver très très vite. J'espère qu'avec la clôture et tout ça, on pourra discuter, mais avec illustration cette fois-là. Notre porte vous est ouverte. Merci infiniment. Et bonne chance. À bientôt. À vous aussi, merci.